Bienvenue sur Anime Wama 1-2-3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 52 de Solo Leveling, Ragnarok. Installe-toi confortablement, ça va être intense. Scène un Kang contrôlé, Suo blessé sur le terrain de bataille, ou ce qu'il en reste un Kang Taezik, sous l'emprise mentale de Park, vient de trancher les ombres invoquées par Suo. La pointe de sa lame effleure la joue du chasseur, y laissant une entaille nette. Suo, voix haletante, résignée, la compétence furtive d'un chasseur-assassin. Grâce à mes capacités sensorielles, je peux légèrement entendre le bruit de ses pas. Mais tout ce que je peux faire, c'est esquiver. Contre-attaquer mais impossible. Suo recule, essoufflé, son regard perçant cherche une ouverture. Mais Kang, implacable, élimine les dernières ombres. Scène de l'hélicoptère et l'escalade dans l'hélicoptère qui survole la scène, Park est assis aux côtés de Lim, Choi et Woo. Le cockpit vibre tandis qu'ils approchent de la zone de combat. Park, ton condescendant, calculateur, le classement actuel d'E Kang Taezik est autour du niveau supérieur du rang A. Et Sung Seo n'est même pas capable de vaincre facilement quelqu'un de ce calibre? Le regard de Park est froid. La froideur du métal de l'hélicoptère se répercute dans ses paroles. Il se complaît dans la supériorité. Scène 3 Suo défie Park. Suo, malgré la douleur, murmure dans le vent et l'agitation au-dessus. Suo, défiant, apôtre des Itarim, tu m'entends? Park. Suo, plus serein, déterminé, j'espérais avoir l'occasion d'te parler un jour. Jusqu'ici, j'ai toujours agi en essayant de rester sous les radars. Et j'avais une bonne raison à cela. Je pensais que ce serait trop risqué si tu découvrais mon existence. Et puis, je me suis posé une question. Pourquoi ce soi-disant envahisseur de l'espace utilise-t-il la poussière d'étoiles pour manipuler les humains, en évitant de se révéler au grand jour? Peut-être que toi aussi, tout comme moi, tu ne peux courir le risque d'être découvert? Mais finalement, tu te es montré lors de l'incident de l'Iminsin. Quand quelqu'un qui se cachait commence à apparaître au grand jour. Je suppose que tu prépares quelque chose. Est-ce que toi aussi, tu serais un être qui évolue comme moi? Désormais, je ne me cacherai plus. Alors, toi aussi, montre Théoï. Les mots de Suo résonnent, révélant sa vision plus profonde. Ce n'est pas qu'un combat, c'est une quête de vérité et une incitation à que Park montre enfin son vrai visage. Scène 4 contre-attaque et nouvelle puissance soudain, Suo rassemble sa détermination. Des ombres noires jaillissent autour de lui, prenant la forme de lances menaçantes, prêtes à frapper. Avec un mouvement fluide, il immobilise Kang et met fin à son assaut. L'air tremble, une notification s'élève dans son esprit. Notification, votre niveau a augmenté. Suo, haletant, triomphant, battons-nous. Pause, apôtre des Itarim. Soudain, dans l'hélicoptère, Park, ébranlé, laisse une trace de sang couler au coin de son œil. Lim, choqué, chasseur Park Dojin? Park, tourne la tête, contrôle, ce n'est rien. Sung Seo. Scène 5 création d'ombre et équipement rare. Suo se tourne vers Kang vaincu et Wang. Des ombres surgissent, venant des cadavres de leur volonté. Suo, froid, juste, vous avez déité être les instigateurs derrière cet incident. Savez-vous combien de personnes sont mortes à cause de vous? Alors, vous allez payer pour cela. Vous devrez continuer à vous battre à mes côtés, à l'avenir. Création d'ombre. Qu'est-ce que c'est? L'ombre forge elle-même l'objet. Celui-ci est de rang rare. Notification, équipement d'ombre, armure de l'imposteur rang, rare type, armure défense plus 30 endurance plus 4. Suo, intrigué, un objet héroïque? C'est la première fois que ce rang apparaît. Notification, équipement d'ombre, anneau du meurtrier, scellé, rang, héroïque et type, accessoire, anneau, agilité plus 10 effets, compétence, furtivité LV.1, coût en mana, 2 cents. Rend le porteur invisible et efface sa présence temporairement. Consomme 10 mana par seconde tant que la compétence est activée. Vous avez débloqué la création d'équipements d'ombre de rang héroïque. Vous pouvez attribuer un nom unique à cet objet pour en faire un artefact spécial. Voulez-vous lui attribuer un nom? Accepter ou refuser? Suo, pensif, tourné vers le public, elle lui donnait un NOM? Alors, ce serait l'effet de la compétence contrat d'objet d'ombre? Notification, compétence, contrat d'objet d'ombre LV.1, exclusif à la classe, aucun mana requis.
permet de donner un nom unique à un objet d'ombre de rang héroïque ou supérieur, le transformant en arme évolutive. Limite, le porteur ne peut couper que des objets d'ombre. Bonus de statistique de l'objet, plus 30%. Suo, déterminé, créer un NOM. Kira. Notification, le manuel attribution de nom à un objet d'ombre est débloqué. Les objets nommés peuvent évoluer. Les objets liés sont non transférables, sauf pour les créateurs d'ombre. Lorsque les objets gagnent des niveaux, ils partagent de l'expérience avec leur porteur. L'équipement partagera ses statistiques de « soldat d'ombre » avec son porteur au fur et à mesure qu'il évoluera. Objet d'ombre, Kira, LV.1, rang, héroïque et type, accessoire, anneau, expérience restante, indiqué, taux DE partage des statistiques, 10% en force plus 3 endurance plus 3 agilité plus 13 intelligence plus 3 perception plus 3 effets, compétence, furtivité LV.1, coût en mana, 200, rend le porteur invisible et efface sa présence temporairement. Consomme 10 mana par seconde tant que la compétence est active. Suo, ému, énigmatique, MES arme ONT des niveaux. Et elle partage les statistiques d'ombre. Cela signifie que si j'obtiens d'autres objets de rang héroïque ou supérieur, je deviendrai rapidement bien plus fort. Avec cette capacité, je peux rattraper mon père un peu plus vite. Scène si arrivée de Baek et révélation alors que Suo contemple l'anneau Kira, un pilier noir de destruction transperce un bâtiment. Baek surgit, terrassant les ombres de Suo, tenant une daile fermement. Beru, inquiet, que se passe-t-il, jeune maître? Suo, alarme, quelque chose s'approche d'eux nous en terrassant tout MES soldat d'eux l'ombre. Il arrive. Baek se tient maintenant face à eux, une ombre immobilisée dans sa main, un trou béant derrière lui. Baek, voix assurée, j'ai accouru en voyant surgir ces piliers noirs. Un chasseur? Qui es-tu? Suo, étonné, un monstre qui parle. Comment une bête démoniaque est-elle arrivée ici? Baek, calme, posé, tu te méprends. Je ne suis pas une bête démoniaque. Je m'appelle Baek Yuno, le chef de la guilde Baeko. Suo reconnaît aussitôt la réputation de Baek. Suo, révélateur, c'est le chef de la guilde Baeko. On raconte que c'est un rang S avec des capacités de transformation rares. Baek, hésitation, je saigne une forte odeur DE sans émaner DETOI. Que fais-tu ici? Suo, honnête, pressé, je suis un chasseur venu sauver des gens. Baek, curieux, quel est TONNOM? Suo, fier, je m'appelle Sung Suo. Je sais que je suis recherché par l'association des chasseurs, mais je suis innocent. Baek, riant, incrédule, ah. Alors, c'était toi? Quel culot! Tu révèles ouvertement que tu es recherché. On t'accuse de trafic de poussière d'étoiles, c'est ça? Il y a également des membres de ma guilde qui ont subi des dommages à cause de cette merde. Si tu es vraiment innocent, comment comptes-tu le prouver? Suo glisse lentement sa griffe hors de son cou une marque discrète et esquisse un sourire. Suo, détendu, pouvons-nous reporter cela à plus tard? On manque un peu de bras pour l'instant, et un rang S est plutôt bienvenu. Allons sauver des gens pour l'instant. Baek, surpris, mais compréhensif, TOI, tu sais au moins dans quelle situation tu te trouvais là accent grave? Suo, grave, quand Oen est un chasseur, Oen doit sauver les gens avant toute autre chose. Baek cligne des yeux, l'air soudain nostalgique. Il imagine le grand-père de Suo, son mentor, murmurant ces mêmes mots autrefois. Grand-père, voix douce, déterminée, et si nous hésitons ne serait-ce qu'une seconde, quelqu'un peut perdre la VIE. Alors, au lieu de tergiverser, faisons ce qu'il faut, et ensuite nous déterminerons comment en assumer les conséquences. N'est-ce pas le rôle de l'équipe de secours? Baek sourit, mélange de respect et d'affection. Baek, réalisant, attends un peu, je savais bien que ce nom me disait quelque chose, le nom du petit-fils dont le capitaine ne cessait de se vanter était Sung Suo. Tu es le petit-fils du capitaine Sung Ilwan. Pris d'un élan, Baek se transforme, comme par magie, et soulève Suo dans ses bras, comme un bébé. Un sourire tendre illumine son visage. Quelle puissance, quelle émotion! Ce chapitre 52 nous montre un Suo plus déterminé que jamais, entre révélation, alliance inattendue et l'éveil d'un pouvoir hors norme. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1-2-3.